Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce moment de communion matinale. Vous êtes sur Blame TV et mon nom est le pasteur Kenny Serge. Alors, nous allons lire ce matin dans un passage, le chapitre 10 de Romains. Romains chapitre 10 à partir du verset 9. Alors la Bible va dire ce qui suit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en confessant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, je vais brièvement parler du pouvoir de la confession. Le pouvoir de la confession. Le pouvoir de la confession. Numéro 1, c'est quoi la confession? La confession, c'est un aveu. C'est un aveu. Alors, un aveu, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter, reconnaître ou encore se repentir, hein, en quelque sorte, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un aveu, c'est-à-dire on accepte, on admet quelque chose qu'on a fait qui n'est pas correct ou alors qu'on a dit qui n'est pas correct. C'est ça la confession. Par exemple, il y a dans le livre de Jean chapitre 8, une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui est amenée devant Jésus et lorsque Jésus lui pose la question et elle dit personne ne l'a condamné, elle dit ok, et il dit ok, moi non plus je ne te condamne. Ça veut dire elle a reconnu son tort, en fait, et elle attendait le jugement de Jésus et gloire soit rendue au Seigneur parce que lorsqu'elle a reconnu son tort, le Seigneur, au lieu de la condamner, l'a plutôt libérée. Donc ce matin, je voudrais que tu saches que lorsqu'on parle de confession, dans un premier temps, on parle d'un aveu. Et la confession peut faire référence à une reconnaissance, La preuve, c'est que dans ce Romains chapitre 10, le verset 9 et 10 que nous avons lu là, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire si tu reconnais sa Seigneurie, si tu reconnais qui il est, si tu reconnais ce qu'il a fait pour toi, alors la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors donc ça voudrait dire la reconnaissance également, la confession c'est également la reconnaissance et de l'autre côté également la confession c'est la déclaration, c'est déclarer ce qu'on veut voir, c'est déclarer ce en quoi on croit, c'est dit en parole, ce à quoi on croit. Voilà, donc de ce côté-là, donc et la confession, c'est une programmation en fait. Voilà, donc en ce dernier ressort, la confession, c'est une programmation. Alors nous devons savoir que la confession, voilà, ce qui sort de notre bouche, c'est-à-dire que ça tient lieu de programmation. C'est quelque chose qui a la possibilité de façonner notre futur. Ça a la possibilité de préparer les choses pour notre futur. Voilà pourquoi il est très important de veiller sur tout ce qui sort de ta bouche, parce que ce qui sort de ta bouche peut être utilisé contre toi ou bien en ta faveur plus tard. C'est pourquoi nous devons consciemment dire des choses qui sont constructives pour notre futur. Dans la confession, j'ai dit la confession en un premier temps, c'est un aveu. Ça veut dire que tu reconnais, tu admets ce que tu as fait. Par exemple, quelqu'un qui a commis une faute et qui admet que oui, je l'ai fait.
qui admet que je l'ai fait. Alors, et je voudrais que nous sachions que il y a un adage qui dit qu'une faute avouée est déjà à moitié pardonnée. La plupart du temps dans la société, l'un des problèmes majeurs qui crée les tensions, c'est que lorsque mal est commis et qu'on ne le reconnaisse pas, ça veut dire lorsqu'on ne le reconnaisse pas, on ne reconnaît pas le tort qu'on a commis, alors ça crée des tensions intenses, ça crée des tensions intenses. Mais lorsque le mal est reconnu, d'avance, ça calme, ça apaise les tensions, ça apaise, ça apaise. Donc, et c'est la même chose dans le cadre d'un foyer, c'est la même chose dans le cadre d'une organisation, c'est la même chose dans le cadre d'une famille. Et donc, vous allez comprendre que lorsque tu as commis un tort, il est bien de descendre sur ses genoux pour reconnaître que oui, je me suis mal comporté. Et lorsque tu le fais, déjà rien que le fait de se rabaisser, ça contribue à résoudre le problème au moins à 50%. C'est ce que cet adage dit. Ça contribue à résoudre le problème au moins à 50%. Or, il est malheureux de constater que beaucoup de nous, beaucoup des enfants de Dieu ont encore cette lacune. Ils ont encore cette lacune. Alors, et vous allez vous rendre compte que la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5, que nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Et lorsque tu as confessé tes péchés les uns aux autres, il dit que maintenant la prière confesse une telle personne, non seulement ses péchés sont pardonnés, mais également la guérison prend place. Beaucoup de personnes sont butées face à la guérison. Ça veut dire qu'ils désirent la guérison, mais ils tiennent en eux des péchés qu'ils ne confessent pas et qui les tiennent captifs. Ça les tient captifs, ça bloque le processus de guérison. Alors ce matin, je voudrais que tu t'ouvres, je voudrais que tu apprennes à t'ouvrir et à confesser, que tu sois assez humble pour savoir confesser tes péchés, pour savoir confesser le mal que tu as fait, que ce soit sciemment ou inconsciemment. Alors, je dis que la confession, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Je parle à quelqu'un ce matin qui peut-être n'a pas encore eu le privilège de dire publiquement qui est Jésus et ce qu'il a fait pour lui. Alors ce matin, je voudrais que tu saches que reconnaître, témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui te permet de pouvoir consolider ce que le Seigneur va faire davantage, ou alors ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire davantage. Il est bien de savoir reconnaître ce qu'on t'a fait, que ce soit le Seigneur ou bien que ce soit un homme. Il est bien de savoir reconnaître ce qu'on a fait pour toi. Il est bien de savoir reconnaître et le reconnaître en parole. On voit beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne savent pas dire merci à leurs femmes, qui ne savent pas dire merci à leurs enfants, parfois pour le service qu'ils lui rendent. Alors, et je veux que tu saches, bien-aimé, que ça ne favorise pas la coopération, ça ne favorise pas une bonne relation. Et j'ai bien dit en dernier ressort que la confession, c'est une programmation dans le futur, c'est une déclaration, c'est un ensemble de déclarations qui façonnent ton futur. Et nous devons donc être conscients de chaque parole qui sort de nos bouches pour pouvoir savoir que chaque parole qui sort de nos bouches ont un poids sur notre futur. C'est une programmation. Ce sont des choses que tu dis maintenant qui vont prendre place dans les jours à venir et tu dois en être conscient. Je prie pour quelqu'un ce matin afin que tu puisses prendre conscience de la confession, du pouvoir de la confession et puis que tu puisses agir consciemment, là où tu as besoin de faire des aveux, que tu le fasses, là où tu as besoin de faire des reconnaissances ou des actions de grâce, que tu le fasses, que ce soit à l'endroit de l'homme, à l'endroit de la femme, à l'endroit de l'enfant, à l'endroit d'un être humain, que tu le fasses, que ce soit à l'endroit de Dieu, que tu le fasses. Alors, un dernier ressort, que tu sois capable de confesser, de dire des paroles constructives
constructives pour ton futur, que tu sois capable de dire des paroles constructives pour ta maison, que tu sois capable de dire des paroles constructives pour tes entreprises. Je prie pour toi ce matin, pour la grâce de mesurer chacune de tes paroles. Je prie pour quelqu'un pour la grâce de pouvoir ne dire que ce qui peut construire ou bâtir son lendemain. Je prie pour cette grâce au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que quel que soit ce que tu as dit hier, qui est en train de te causer du tort aujourd'hui, que le Seigneur te donne la capacité de voler au-dessus de là à partir de ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, même dans ton moment de colère, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Dans des moments de joie, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parfois, il y a des choses que nous disons sur l'effet de l'émotion, c'est-à-dire sur l'effet de la colère et qui sont préjudiciables pour notre futur. Alors, il y a des choses que nous pouvons dire dans un moment de joie et qui sont également préjudiciables pour notre futur. On a vu des gens qui vont dire des choses et après ils vont dire non, je blaguais simplement. Alors que dans le règne de l'esprit, chaque parole, fût-elle dans les blagues ou bien dans un moment de colère, sont prises en compte. Chaque parole sont prises en compte. Alors, vous devez savoir que si la Bible dit que le roi, les propos du roi ont du poids, même s'il est en train de blaguer, ça voudrait dire que chaque parole qui sort de notre bouche, j'ai bien dit que ce soit dans des moments de blague ou bien que ce soit dans des moments de colère, il faut faire très très attention à chaque parole qui sort de vos bouches. Je prie pour la grâce, je prie pour la grâce de faire des confessions positives, constructives. Soyez tous bénis au nom suprême de Jésus. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis.